Chers frères et sœurs, bonjour à tout le monde. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié de nous avoir accordé le souffle de vie. Nous allons dire merci à notre Dieu. Toute la semaine, il nous a gardés, toute la semaine, il nous a protégés, toute la semaine, il nous a fait du bien. Comme il est écrit dans les livres de Psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons encore ce matin louer notre Dieu de son amour, de sa fidélité, de sa bonté, de sa faveur, de cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin, compté parmi les vivants. Et nous bénissons les noms de Jésus. Nous allons chanter ces cantiques. Après, nous allons lever la voix. Nous allons dire merci à Dieu de nous avoir gardés, de nous avoir donné à manger, à boire, de nous avoir préservés de tous les dangers. Et Dieu a accompli sa volonté. Bien-aimé, même si tu vis un moment de difficulté, des moments d'épreuve, le fait que tu es en vie, loue l'Éternel. Le fait que tu es en bonne santé, loue l'Éternel. Le fait que tu as mangé, tu as bu quelque chose, c'est louer l'Éternel. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta louange, mes lèvres célèbrent ta bonté, ta fidélité, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. J'aimerais encore te dire merci, notre Dieu qui est le ciel. J'aimerais te dire merci, notre Dieu, le Tout-Puissant. J'aimerais te dire merci, notre Dieu, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Merci encore une fois de plus pour ce privilège d'être compté parmi les vivants. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci Seigneur, je n'ai pas payé aucun franc, aucun euro. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est par ta grâce, par ton amour, par ta bonté, par ta fidélité, comme il est écrit, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Ce matin, tu as renouvelé ta bonté à notre gars. Comme il est écrit, Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Oh, tu me fais du bien. Tu fais du bien à ma famille. Tu fais du bien à un couple. Tu fais du bien à des enfants. Tu fais du bien à une famille. Tu fais du bien à une nation. Tu fais du bien à tes serviteurs. Tu fais du bien à ton peuple. Voilà pourquoi notre Dieu, nous voulons te dire merci. Alléluia. Reçois toute la gloire, l'honneur. Reçois la louange et la puissance. Reçois la majesté, l'autorité. Les dieux fidèles et le Dieu juste, c'est toi. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, exalter. Tu es vivant et juste. Oh, alléluia. Chers frères, nous allons encore lever la voix. Après avoir béni l'Éternel, après avoir prié, nous avons fait cette prière de reconnaissance. Tu vas encore lever la voix. Demande au Saint-Esprit de te révéler ta voix. Demande au Saint-Esprit de te parler ce matin. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai les consolateurs, l'Esprit de vérité. Celui-là qui va nous conduire en toute vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qu'il a attendu pour le Père et nous annoncera. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de force et d'intelligence, nous avons besoin de toi. Remplis-moi Seigneur. Parle-nous Saint-Esprit. Révèle-nous ta voix, ta volonté. Nous voulons marcher par l'Esprit. Nous voulons accomplir le souhait de l'Esprit. Il est écrit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'œil n'a pas entendu, mais ce que tu as préparé pour nous. Tu as préparé pour ton peuple. Tu as préparé pour ma famille, pour préparer pour un couple, pour un étudiant, pour un élève, pour un lycéen,
pour un collégien, pour un enfant. Oh Jésus, pour les femmes enceintes. Papa, tu es béni afin que le brebis ait la vie. Merci pour la vie en abondance que tu accordes à un malade, que tu accordes à un peuple, tu accordes, papa, à tes serviteurs, à une nation quelconque, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Reçois la gloire, le règne. Reçois la louange et la puissance. Reçois la majesté et l'autorité. Tu ne changes pas. Béni sois-tu, Seigneur. La gloire te revient à toi seul. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons une fois de plus lever la voix pour recommander la parole que nous allons écouter. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta parole de ce matin. Nous voulons pas que tu nous parles. Nous voulons que tu nous révèles ta volonté, ta voix. Tu as envoyé ta parole et que, Seigneur, cette parole a été, Papa, manifestée puissamment par des guérisons, des prodiges, des signes et des miracles. Nous avons besoin de cette parole ce matin. Louange et honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et tu acclames le Seigneur. Je vous invite, chers frères et sœurs, de lire avec moi le livre de Jacques chapitre 2, le verset 14 jusqu'à 21. Jacques chapitre 2, les versets 14 à 21. La foi et les œuvres. Mes frères, à quoi servirait-il qu'un homme prétende j'ai la foi s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve? Une telle foi peut-elle les sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur soit dans le dénuement, rien pour s'habiller, rien à manger ces jours-là. Et voilà l'un de vous qui leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, mais sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela leur servirait-il? Il en va de même pour quelqu'un. Alléluia. Il voit l'un de vous qui l'air. La Bible dit ceci. Supposez qu'on revienne à le verset 15. Supposez qu'un frère ou une sœur soit dans le dénuement, rien pour s'habiller, rien à manger ces jours-là. Et voilà l'un de vous qui leur dit, au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, mais sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela servira-t-il? Il en va de même pour la foi si elle ne se manifeste pas par des actes. Elle est une chose morte. Quelqu'un a bien le droit de dire à celui qui affirmerait avoir la foi même si elle reste sans effet dans sa vie. Tu as la foi, mais moi je peux présenter des actes. Montre-moi donc ta foi sans l'acte. Je prouverai par mes actes que moi aussi j'ai la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, parfait, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu avoir la preuve, espèce de tête creuse, qu'une foi sans acte ne sert à rien? Prends les actes d'Abraham, notre ancêtre. Comment fit-il déclarer juste, n'est-ce pas, en raison de ses actes, puisqu'il a offert son fils, Isaac sur l'autel? Tu le vois. Chez lui, la foi et les œuvres agissent. Agissaient des consoeurs, se complétant mutuellement par les actes qui l'accompagnaient. Sans la foi éteinte,
sont pleins d'agrément et sans plein épanouissement. Ainsi s'accomplir. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham plaça sa confiance à Dieu. Abraham plaça sa confiance à Dieu. C'est pourquoi Dieu apportait sa foi à son crédit et a déclaré juste. Et il a appelé son ami. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler la foi avec les œuvres. C'est ça notre thème de ce matin. Et nous voyons que Jacques, qui était parmi les disciples de Jésus, il nous parle de la foi. La foi, si tu as la foi, comme nous l'intitulons, comme nous pouvons le développer, les donner cette définition biblique dans le livre de Hébreux 11, 1. La foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas, c'est une démonstration. Bien-aimé, la foi, c'est ce que nous ne voyons pas, mais nous croyons à la promesse de Dieu. Si réellement que tu as la foi doit avoir les actes. La foi doit poser des actes pour que ce soit réellement le véritable foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et vient de ce qu'on attend, vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient des promesses de Dieu. Et nous ne pouvons jamais marcher dans la victoire si nous ne marchons pas dans la parole de Dieu. Notre seul espoir, notre seule boussole, c'est la foi. Et la foi, nous devons le démontrer. Nous ne pouvons pas rester seulement dans la foi. Nous ne devons pas rester seulement dans les confessions, mais nous devons prouver notre foi et tant qu'enfant de Dieu. Par les œuvres. Et Jacques a dit par les actes que nous posons. Nous pouvons déclarer que j'ai la foi. On doit voir la foi en nous. Comme nous avons vu dans le livre de Marc 2, où Jésus se trouvait dans la maison, où il était en train de prêcher à sa parole. Il y avait une foule dans cette maison. Mais il y avait une famille. Il y avait 4 messieurs. À leur main, il y avait leur frère qui souffrait de la paralysie. Il était paralysé. Et vous savez, quand quelqu'un est paralysé, il a des difficultés pour marcher. Mais je crois que les hommes et les femmes à question avaient entendu parler de Jésus. Et voilà, le jour-là sont venus. Ils nous ont venus, c'était impossible d'y accéder parce qu'il y avait la foule. La maison était archicombe. Vous savez, les gens venaient pour écouter la parole. Les gens venaient pour la curiosité. Les gens venaient à toutes deux fois pour accuser Jésus. Et chers pasteurs, chers hommes de Dieu, et chers frères et sœurs, avoir une grande église, avoir beaucoup de gens dans l'église, ne signifie pas que les gens là sont sauvés. Nous voyons ici, la maison était carrément bloquée. Il n'y avait pas l'accès parce qu'il y avait beaucoup de gens qui écoutaient la parole. Mais la Bible nous montre que ces gens-là venaient écouter, mais ils ne mettaient pas cette parole en pratique. Les gens-là étaient des curieux, c'était parmi les foules. Bien aimés, nous devons quitter les foules pour être réellement les disciples, les gens qui obéissent à cette parole, les gens qui sont venus avec leur foi. Leur foi était la foi avec les œuvres. Nous devons manifester notre foi avec les œuvres. Comme on a dit, Abraham a manifesté sa foi lorsqu'il a écouté la parole de Dieu. Et Dieu l'a demandé son fils unique, Isaac. Et Abraham est allé sacrifier. Il voulait sacrifier son fils, Isaac. Nous savons qu'il y avait Ismaël à côté, mais le fils de promesse, c'était Isaac. Dieu l'a demandé cet enfant. Abraham a obéi à la parole. Et la Bible dit que nos foi doivent être accompagnées des œuvres. Notre foi devait être démontrée. Nous ne devons pas rester dans la foi des confessions. Nous devons manifester nos actes. Comme la Bible, Jacques a dit, moi je manifeste mes actes. Il pose des actes. Il a démontré comment Abraham, il était accompagné des actes. Nous devons manifester dans la parole de Dieu. Et lorsque nous obéissons à la parole, dans cette église, il y avait beaucoup de gens. Mais ces gens-là, je crois qu'ils venaient seulement pour assister au miracle. Il y a certaines personnes qui étaient là pour accuser Jésus. Et n'est-ce pas pour aller seulement voir comment Jésus opérait le miracle pour l'accuser. Et d'autres étaient là sur le crier, né de crier dans cette assemblée.
Ne sois pas parmi les curieux, ne sois pas parmi les foules, ne sois pas parmi les accusateurs, mais viens réellement écouter le Saint-Esprit. Viens réellement obéir à la parole. Et lorsque Jésus a vu la foi, qu'est-ce que Jésus voit en ton cœur? Vous savez, là, beaucoup d'églises, beaucoup de peuples, beaucoup de gens qui vont à l'église sans la foi. Ils vont à l'église parce qu'ils sont découragés. Ils vont à l'église parce qu'ils sont fatigués. Ils vont à l'église parce qu'ils sont tourmentés. Ils sont à l'église parce qu'ils sont embêtés. Ils ne viennent pas pour rencontrer le Seigneur. Ils ne viennent pas pour recevoir un miracle. Ils ne viennent pas pour être délivrés. Ils ne viennent pas pour être guéris. Mais ils viennent parce qu'ils veulent se débarrasser de qui que ce soit. La foi sans les œuvres. La Bible dit que Jésus a vu leur foi. Ce matin, cher pasteur, ne cherche pas une église, mais pose-toi la question, est-ce que j'ai les disciples, les gens qui viennent pour Jésus et qui obéissent à la parole? Venir à l'église, ce n'est pas mauvais, mais obéissance, c'est ça qui va nous amener au ciel et qui va glorifier le Seigneur. Et la Bible dit dans cette parole, Abraham, il a écouté cette parole. Abraham a manifesté sa foi parce que Dieu l'avait dit, son fils qui a veillé dans la vieillesse. Et lorsqu'il a écouté la parole, et Abraham avait la foi, et son fils lui pose la question, où est le sacrifice? Abraham disait à son fils Isaac que mon Dieu pourvoira. Oui, parce qu'Abraham avait la foi. Nous devons manifester cette foi par les actes. Nous devons manifester notre foi par notre comportement. Comment nous devons le manifester? Parce que la foi marche avec la patience. La foi marche avec la détermination. La foi marche avec le courage. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi si nous n'avons pas le courage, si nous n'avons pas la détermination, si nous ne sommes pas patients. Nous devons marcher avec la foi, mais avec les œuvres. Nous avons vu que ces gens-là, ils sont amenés leurs frères, malgré que la foule était succombe. Ils ont dit ce qui est important. Nous voulons que notre frère soit guéri. Et certainement, nous allons payer. Nous allons payer les toits de tout. Nous allons payer les tôles, les planches, les contreplaqués que nous avons abîmés. Et je crois que Dieu fera de grâce. Voilà, Jésus regarde leur foi. Et pourtant, il y avait tellement de monde à cette église. Même les disciples ne soient pas parmi les curieux. Ne sois pas parmi les gens qui cherchent à être guéris, les gens qui cherchent, ce n'est pas mauvais de chercher la guérison, de chercher le mariage, de chercher le voyage, de chercher la promotion, de chercher l'évasion, de chercher la paix, de chercher la joie, de chercher les enfants. Mais ce qui est d'abord important, il faut croire à cette parole, il faut obéir à la parole du Seigneur, il faut marcher avec Jésus. Et la foi, il faut manifester, doit être manifestée avec les œuvres. Les œuvres de la foi, c'est la patience. Les œuvres de la foi, c'est la détermination. Nous avons vu cette détermination parmi ces 4 messieurs avec les frères. Et certainement, bien-aimé, il y a des fois, ça te manque la détermination. Il y a des fois, ça te manque la patience, ou ça te manque la crainte ou la persévérance pour que tu puisses accéder à une bénédiction quelconque. Les hommes ne peuvent pas. Aucun homme, nous avons vu dans cette parole, dans le livre de Marc 2, que personne ne peut arrêter la promesse de Dieu pour ta vie. Si tu es déterminé, personne ne peut mettre une barrière. Marie avait la foule, mais ils étaient déterminés. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui tu es plus âgé, si aujourd'hui tu es entré dans la ménopause, si aujourd'hui on dit que c'est impossible ton cas, ne l'écoute pas. Crois-toi, c'est là la parole de Dieu. Et ces hommes n'ont pas regardé cette foule, ils n'ont pas regardé cet blocage ou cet obstacle, mais ils avaient confiance à Jésus. Ayez confiance à Jésus. Sois déterminé, persévère, ayez du courage, n'ayez pas peur, manifeste ta foi, que ta foi soit accompagnée des œuvres. Et voilà pourquoi tu seras agréable à Dieu. Voilà pourquoi tu seras honoré par Dieu. Oh, que Dieu va se glorifier. Dieu va s'élever parce que tu as les foi, mais tu as montré tes actes, tu as montré tes œuvres, tu as montré que tu es un enfant de Dieu. C'est comme ces 4 messieurs, ils ont montré leur foi, ils ont montré qu'ils avaient la foi, mais ils ont posé l'acte. Pose tes actes. Lève-toi maintenant. Commencez maintenant à faire les choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et ces gens-là n'ont pas manifesté leur comportement comme d'autres gens disent que j'ai la foi, mais mon âge est déjà avancé. J'ai la foi, mais on ne m'embauche pas.
J'ai la foi, mais j'ai des problèmes de conception. J'ai la foi, mais j'ai des problèmes. J'ai la foi que j'ai des difficultés. J'ai la foi. On acquise les pasteurs, on acquise les parents, on acquise les amis, on acquise tantôt les chauffeurs ou les chefs ou les collaborateurs. Oui, il est temps de t'élever. Il est temps de prendre ta décision. Il est temps de dire oui, il y a des barrières, mais moi je vais marcher au-delà des barrières. Oui, il y a des problèmes de santé, mais moi je crois et je manifeste. Lève-toi, lève-toi là où tu es couché. Lève-toi là où tu es tenté de pleurer. Lève-toi, Dieu va agir et Dieu va agir. Ne restez pas dans le même endroit. Même si on dit que tu n'es pas belle, mais je vais te dire que tu es belle. Même si on a dit que tu n'avanceras pas, lève-toi, tu vas avancer. Parce que le Dieu est le Tout-Puissant. Il y a lui, il n'y a ni changement, il n'y a ni ombre d'évaluation. Il a dit dans sa parole, la foi d'Abraham. Abraham a manifesté sa foi. Abraham a montré qu'il était, c'est un enfant de Dieu. Abraham a montré qu'il obéissait à la parole. Il est temps de quitter l'esprit de la foule. Il est temps de quitter le milieu de curieux. Mais nous devons marcher comme ses frères. Ils ont crié à la parole. Ils n'ont pas regardé les dégâts ou les dépenses qu'ils vont effectuer. Je crois qu'ils ont dit que nous savons que Jésus va te guérir. C'est cette parole qui disait à leur frère paralytique. Il dit que nous savons que tu es guéri, mais lorsque tu vas commencer, tu seras guéri. Et lorsque tu vas commencer à travailler, nous aurons le temps de payer cette toit que nous avons abîmée par la grâce de Dieu. Oh, combien de gens aujourd'hui sont en train d'être bloqués. Combien de personnes sont malheureuses parce qu'ils vivent par la foi, mais sans les œuvres. Ils continuent à parler, ils continuent à murmurer, ils continuent à s'agiter, mais sans se manifester la foi. Il est temps, frères et sœurs, de manifester sa foi. Il est temps de te comporter comme la Bible dit que tout ce que vous demanderez, croyez-le que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Nous devons marcher comme le vainqueur. Cherchons la patience. La foi marche avec la patience. La foi marche avec l'obéissance. La foi marche avec la détermination. La foi marche avec la persévérance. Nous avons vu ces gens étaient déterminés que Jésus puisse guérir leurs frères. Nous avons vu les gens étaient réellement patients dans quelle que soit les circonstances. Parce que nous avons vu les gens là, comment ils étaient là, souhaité dans leur cœur l'esprit d'amour et passion. Beaucoup de gens ne sont pas patients. Combien de gens ils ont gâté ou détruit leur vie parce qu'ils ont manqué la patience. Ils ont manqué la persévérance. Ils ont manqué la détermination. Oh Dieu, sois béni, sois glorifié. Oh, sois élevé, adoré. À jamais, toi qui ne changes pas. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui es fidèle et juste, oh Dieu. Toi qui ne change pas. Toi qui es le maître des temps et le maître des circonstances. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur, la reine et la puissance. Et nous devons marcher dans la foi. Nous devons marcher dans la foi, mais nous devons manifester ses œuvres. Et nous allons lire dans le livre des Hébreux 11, chapitre 11, le verset 36. Il est écrit, Hébreux, 10 et le verset 36. Car vous avez besoin de la persévérance, oui, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, oui, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous êtes promis. Encore un peu de temps. Bien-aimé, c'est prendre le temps. Sois patient. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Oui, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais ici se retire mon âme. Ne prends pas plaisir en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un peu de temps. Ta vie, ta promesse, ton amour, ton problème, c'est le problème de temps. Sois patient. Beaucoup de gens ne sont pas patients. Beaucoup de gens ne sont pas déterminés. Beaucoup de gens ne sont pas persévérants. Mais le Saint-Esprit te parle ce matin. Et la foi en Dieu. Persévère. Crois à ce Dieu-là. Manifeste ta foi par les actes. Pose un acte. Lève-toi. Fais un miracle. Parle. Pose un acte. Si tu es couché au lit, lève-toi. Confesse que par ces médecins, je suis guéri. Même si aujourd'hui tu n'as pas de mari, habille-toi correctement. Crois que Dieu t'a donné un mari. Même si tu n'as pas de véhicule, aller faire l'autocol, avoir un permis, et va aller demander le prix de véhicule. Pose
Pose tes actes de la foi et Jésus pourra te l'acheter parce qu'il est Dieu et il ne manque jamais. La foi avec les œuvres. Nous devons la foi comme Abraham. La foi avec les œuvres. Nous allons le voir comme ces 4 gaillards. Ils avaient la foi. De la même manière, cette femme qui avait la perte de sang, il le sang coulait. Les jours-là, il a dit non, quelles que soient les circonstances, je sais que je suis condamné, je suis exclu, je ne peux pas me marier, je ne peux pas travailler, je suis exclu de la société parce qu'elle était fatiguée. Elle a tellement sillonné des médecins, des hôpitaux, des cliniques, des centres, tout ça sans solution. Et le jour-là, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, si je viens seulement de toucher les bords de son vêtement, malgré qu'elle était déclarée impure, malgré que par rapport à son problème, elle ne devait pas être avec les gens, mais elle avait été déterminée. Elle a dit, voilà, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il faut que ma vie change. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ta vie change. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ton ministère change. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tes enfants changent. Ta maison, tes programmes, tes difficultés doivent être changés. Au nom de Jésus, parce qu'il est le Dieu créateur de cette de la terre. Et tout est possible à celui qui croit. Et lorsque tu crois, c'est possible. Et cette femme a dit, je vais toucher les bords de son vêtement. Lorsqu'elle est venue, elle est venue derrière les bords des vêtements de Jésus. Et lorsqu'elle a touché, elle lui dit qu'il y a une puissance est sortie en Jésus. Et cette femme était instantanément guérie. Oh, bien-aimé de le Seigneur, il est temps que le Saint-Esprit a dit pour te guérir. Lève-toi, quitte les murmures, quitte les découragements, quitte les soucis, quand on vit encore d'espoir, même si aujourd'hui tu ne travailles plus, mais Dieu peut te donner encore un autre boulot. Même si aujourd'hui tu es divorcé, Dieu est capable encore de te donner notre partenaire parce que le Dieu est vivant. Même si aujourd'hui tu as perdu un partenaire, Jésus-Christ est capable de le donner parce qu'il est fidèle et juste. Ne sois pas découragé. Et la foi, mais il faut que ta foi soit manifestée avec les œuvres. Comme la Bible dit que les œuvres de la foi, c'est la persévérance, c'est la détermination, c'est ces actes que nous pouvons voir, la patience pour un peu de temps. Les œuvres vivant par la foi. Pour vivre dans la foi, pour des actes de la foi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever la voix, prier le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, j'écoutais ta parole. Merci parce que tu m'as interpellé ce matin. Je ne dois pas rester dans les murmures. Je ne dois pas rester, papa, dans les soucis, dans les découragements. Mais tu m'as parlé ce matin d'avoir la foi et que cette foi doit être démontée avec les œuvres. Je m'abandonne à toi. Je me confie à toi. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que tous les projets de l'ennemi soient détruits. Tous les projets de Satan soient annulés. J'allais le nom de Jésus dans Nazareth. Commencez à chasser l'esprit de peur, l'esprit de crainte, de découragement, de murmures. Commencez à les chasser. Dis Seigneur Jésus, je commande à l'esprit de peur, de découragement, les esprits de maladie, les esprits de chèque, les esprits de pauvreté, de l'équité. Seigneur, à partir de maintenant, je dois confesser ma foi et je vais les démonter par les actes. Merci pour la persévérance. Merci pour la détermination. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour l'obéissance à ta parole. Je sais que tu vas opérer de miracles. Acclame le Seigneur bien-aimé. Pose tes actes. C'est comme on avait dit à Naaman d'aller se jeter dans le Jourdain. À partir de toi, lève-toi. Fais ta demande. Habille-toi bien. Confesse que tu es marié. Confesse que tu es béni. Fais des projets. Pose ta main sur ça. Crois, confesse la parole de Dieu. La Bible dit, les justes vivent par la foi. Nous devons manifester la foi. Comme ces 4 messieurs qui ont eu la foi pour leurs frères. Et nous devons montrer la foi. Ne restons pas statiques. Ne restons pas dans le murmure. Mais nous devons démontrer que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons démontrer notre foi. Nous devons démontrer l'amour de Dieu. Nous allons démontrer la puissance de Dieu manifestée sur la croix. Oh, Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié, exalté. Lui qui ne change jamais. Lui qui est le maître de temps de circonstances. Les hommes ne peuvent pas être obstacle dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui acquisent leurs parents, qui acquisent leurs collègues, qui acquisent leur épouse ou leur femme, leur mari ou leurs enfants n'acquisent pas. Il est temps de prendre la décision pour ta vie. Il est temps de décider. Les gens ne peuvent pas être obstacle pour ta vie. Prends ta parole. Prends la parole de Dieu. Lève-toi et agis à travers la parole de Dieu. Et ces hommes n'ont pas vu cette foule, mais ils étaient là pour croire. Ils avaient la foi. Il dit, nous allons nous lever, quelles que soient les circonstances, même cette toi
que nous allons enlever, ça peut nous coûter cher, mais nous avons foi que notre frère, demain il sera guéri, il va marcher, il va faire des affaires, il remboursera euh, les biens, les tôles, les planches, tout ce qu'on a presque gaspillé par rapport à l'enlèvement de ce toit. Parce que ces bien-aimés avaient la foi. Et lève-toi, crois l'évangile, crois la parole de Dieu. Parce que Dieu est vivant. Ne reste pas, ne reste pas dans les soucis, dans le murmure, mais que Dieu t'accorde la grâce. Merci Seigneur de gloire. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Toi qui vis à jamais. Au nom de Jésus. Louange, honneur à toi. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Et continuez à acclamer le Seigneur. Continuez à remercier le Seigneur. Continuez à bénir l'Éternel. Et là, les mêmes choses que Jésus a dit à Pierre, jette ton filet à droite. Pierre commence à dire que je n'ai rien à pêcher. Je n'ai rien. Puis Jésus a dit, jette ton filet. Ce matin, Jésus a dit, manifeste-toi. Je peux dire, Seigneur, regardez mon âge. Regardez le problème. Oui, ton problème n'est pas la foule, n'est pas les hommes. Tout est possible. Si tu crois à la parole, tu obéis à la parole de Dieu, tu vas vivre le miracle. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Que Dieu vous garde. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire et louange à toi. Commencez maintenant à poser les actes de la foi. Merci Seigneur Jésus. Parce qu'il est tout puissant. Il est vivant et juste. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Nous allons nous retrouver chaque lundi à midi, mercredi à midi et vendredi le soir à minuit. Et chaque dimanche, le matin, nous avons live et nous avons la rediffusion à partir de 10h15. Que Dieu vous bénisse. L'aide des Brazzaville. Amen, 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 amen. Et tu acclames le Seigneur. Merci Seigneur. Commence à poser tes actes. Amen.